Bonsoir et merci d'être avec nous. Il est connu pour son engagement en tant que militant de la cause autochtone. Alexis Tchouka est candidat sur la liste Europe Écologie Les Verts pour la prochaine législative européenne de mai prochain. Il est notre invité ce soir dans Politique 1.c'est vous. Nous reviendrons bien entendu sur son engagement politique, sur les grands thèmes de campagne, de l'économie, à la question de la gestion migratoire ou encore la question de l'avenir de l'Europe, une Europe parfois jugée lointaine vue d'Amazonie. Bonsoir Alexis Tchouka. Bonsoir Monsieur Jésus. Alors tout d'abord, on l'a appris, le Premier ministre Édouard Philippe ne devrait pas se déplacer sur notre territoire en cette fin de semaine, du fait des mobilisations des Gilets jaunes chaque samedi dans l'Hexagone. Comment vous analysez ce mouvement justement? Tout d'abord, je voudrais vous solliciter comme 2019 a été déclarée l'année internationale des langues autochtones, donc je voudrais m'adresser un petit peu à la population. Nchumamiya ba yasagalgon, yomolgon, wabodosa amuyalon, ilo nonod po aimanagon, koilodin, vindabushima il mosalo ode oga unamo poponaga, newala, kakalon konegalgon, ilo ode amano de po. Yege kayowanye. Merci. Donc pour répondre à votre question... En deux mots, vous avez dit... Donc, enfin, je m'adresse un peu dans ma langue Kalinia pour dire que je suis ici avec vous ce soir pour discuter un petit peu de la place que cette société qu'on n'a pas choisie qui va nous donner pour le devenir des peuples autochtones. Très bien. Donc je le disais, votre analyse du mouvement des Gilets jaunes? Donc les Gilets jaunes, je pense que c'est une politique de longue haleine qui surgit actuellement par rapport à plein de choses, hein, des inégalités sociales et tout ça qui apparaissent un peu sur le visage politique. En fin de compte, les différents gouvernements n'ont pas pu vraiment, comment dire, à trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'à un moment, cette fracture se fait, il y a une fracture sociale, il y a une fracture territoriale, et ça fait que la population se soulève sous le signe des Gilets jaunes. Bon, c'est un combat légitime, puisque quand même, en France, on est quand même dans un pays riche, et c'est pas normal qu'on puisse pas vivre avec... des inégalités sociales. Des inégalités sociales. Lui, toutefois, est attendu sur le territoire. Je veux parler évidemment de Yannick Jadot, tête de liste pour ces européennes pour les écologistes. Vous me confirmez? Absolument. Alors, comment expliquer votre engagement à ses côtés sur cette liste d'Europe Écologie Les Verts? Alexis Tchouka. Vous savez, j'ai 35 ans de militantisme pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones et surtout les droits humains en général. Et les droits humains englobent tout le droit environnemental, le droit social, économique et tout ça. Et donc, 35 ans de militantisme, à un moment, je pense qu'à un moment de sa vie, lorsqu'on constate que dans les revendications qu'on demande, il n'y a pas d'aboutissement, on essaie de monter une étape et d'aller dans la cour législative. Et c'est peut-être là qu'on pourra faire entendre nos voix au niveau législatif, par exemple au Parlement, sur différentes problématiques, par exemple sur la question autochtone. Et ça, ça me tenait à cœur d'y aller, et sachant que l'Europe Écologie Les Verts m'a contacté, par rapport à mon militantisme de 35 ans, et sur une liste, comment dire, ouverte. Donc je suis un candidat sur la liste de Europe Écologie Les Verts, mais un candidat d'ouverture. Sans vouloir vous interrompre, Alexis Tchouka, vous ne craignez pas d'être un faire-valoir pour les écologistes? Non, absolument pas. Justement, c'était la négociation qui était au départ. Moi, je représente la population guyanaise. Je suis guyanais. Je suis le porte-parole des Guyanais. Donc, il n'y a pas de faire-valoir qui que ce soit. Je suis là. Vous avez demandé des garanties sur des sujets précis? Absolument. La question autochtone, je veux le débattre au Parlement européen. Et déjà, différentes résolutions sont prises sur les violations des droits des peuples autochtones et l'accaparation des terres
des peuples autochtones dans le monde. Il y a une résolution qui vient d'être votée il n'y a pas très récemment, mais maintenant, il y aura une phase législative. Ça, c'est des choses que je vais défendre. Je vais défendre aussi, par exemple, l'application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que la France a signée et qui a du mal à mettre en place au niveau national. Je défendrai aussi la Convention 169 de l'OIT que les organisations autochtones demandent partout dans le monde, et surtout ici en France, pour que le minimum standard soit reconnu sur la question autochtone. Qui reconnaît cette convention internationale, qui reconnaît des droits précis, notamment sur les usages qui sont faits des terres amérindiennes. Absolument. La Convention 169 de l'OIT regroupe un petit peu toutes ces demandes de revendications qui sont d'actualité. Alors, je rebondis parce que je vous écoutais, Alexis Tchouka, vous parliez du fait que votre vie, finalement, a été dédiée à la lutte pour les droits des peuples autochtones, mais que ce droit comprend également le droit donc, à la dignité humaine de façon beaucoup plus large. Parlons de la question migratoire, qui semble être une question centrale dans le programme d'Europe Écologie Les Verts et qui est assez, on le sait, controversée au niveau européen. Les écologistes défendent une approche résolument humaine. Pour eux, il est clair, on fait fausse route actuellement dans la politique européenne des frontières, de la gestion des frontières. Est-ce que ce discours, vous allez le tenir également en Guyane? Mais ce discours est fondamental. Lorsque vous voyez... L'accueil des migrants. La migration, les migrants, ça concerne le droit international, ça concerne les droits humains. Donc, à un moment, il faut poser la vraie question. De toute façon, ça s'est déjà posé dans deux grandes instances. Les Nations Unies ont posé la même question. Comment adopter des stratégies sur les migrants? Et au niveau européen, ils ont posé la même question, donc c'était un peu mitigé. La Europe Écologie Les Verts, dans son programme politique, propose quand même, au niveau européen, d'être vigilant sur les migrants, tout en respectant, bien sûr, tous les textes internationaux sur les droits humains. Donc, sur le droit d'asile aussi... Que les moyens qui sont mis pour la protection des frontières soient mis plutôt pour l'accueil et l'insertion de ces migrants. C'est ce que dit le candidat de la tête de liste, c'est que, par exemple, si je prends le droit d'asile, il faudra bien planifier qu'est-ce que c'est une demande de droit d'asile. C'est ça. Il faut connaître vraiment le contenu de la personne qui demande un droit d'asile. Alexis Tchouka, il faut préciser tout de même, puisque vous parlez du droit d'asile, qu'il y a une expérimentation en cours depuis l'an dernier en Guyane, un décret qui raccourcit considérablement plusieurs maillons de la procédure pour la demande d'asile des migrants qui arrivent en Guyane. Beaucoup d'associations en lien avec ces milieux, notamment la CIMAD, a parlé de droits bafoués pour les migrants. On n'a pas vu beaucoup de réactions de la part, justement, des partis politiques. Bien, dans le nouveau programme de Europe Écologie Les Verts, je constate que cette partie-là, cette question-là est prise à bras encore. Et il faudra vraiment discuter sur la nécessité de faire quelque chose de beaucoup plus, clair et que ça soit efficace. Afin de ne pas éviter, c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui se passe en Guyane en ce moment. Alors, on va tout de suite préciser que cette émission est en Facebook Live, donc sur notre réseau. N'hésitez pas, vous pouvez réagir, poser vos questions de manière à ce que nous puissions, durant l'émission, en sélectionner quelques-unes que nous poserons à notre invité Alexis Tchouka, puisque nous sommes, je le répète, en Facebook Live actuellement. Parlons tout de même économie, Alexis Tchouka. La transition économique est l'un des axes également importants, évidemment, pour les écologistes. Est-ce qu'on peut définir en quelques mots ce que l'on entend, justement, par cette transition économique? En fin de compte, lorsqu'on parle de la transition économique, il faut passer l'époque de cette économie industrielle qui, sous la pression des lobbies en ce moment, nous entraîne à cet état actuel de la situation en Europe et en France. Donc la transition économique, c'est penser un petit peu au développement économique, social et culturel. C'est ça le grand principe. Par exemple, il faudra repenser
la politique agricole commune, qui est à ce jour beaucoup plus favorable aux industriels qu'à des petits agriculteurs. Il faudra aussi penser à la transition énergétique. De ce que je constate aujourd'hui, le PPE... Programme pluriannuel de l'énergie. Oui, qui en janvier 2019 a eu une réunion. On considère qu'il n'y a aucune place pour la transition énergétique. Alors que la France a adhéré à la COP21, les accords de Paris. Les accords de Paris sont très loin. Enfin, il y a le renouvellement de la centrale de dégradé Cannes, mais il y a quand même des objectifs en termes d'énergie renouvelable. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus, parce que c'est quand même porteur d'emploi. C'est les panneaux solaires, ça c'est des choses, c'est une technologie innovante. Donc il faut beaucoup plus, comment dire, mettre en avant, et au lieu de mettre de nouveau une centrale diesel, quoi. Alors, parlons-en tout de suite. Vous avez parlé de sortir d'un modèle industriel finalement du siècle passé. Le dossier de la Montagne d'Or, vous êtes contre, on le sait. L'un de vos arguments, c'est justement le fait que les populations, les communautés autochtones ne sont pas entendues. Vous demandez finalement une prise en compte de l'avis des peuples autochtones. On entend tout de même, est-ce une façon finalement diplomatique de demander à Alexis Tchouka un droit de veto? Il faut savoir que, il faut le dire, hein, la Montagne d'Or, c'est un projet stupide. C'est bien pour ça que les peuples autochtones en Guyane et la population guyanaise en général, hein, il suffit de voir les sondages, 70% de la population guyanaise est contre ce projet. Et vous voyez bien que les porteurs de projets font encore du lobbying. C'est ce qu'il faut savoir. Si une organisation autochtone a fait appel aux Nations Unies pour que les Nations Unies interpellent la France pour un protocole de consultation sur les peuples autochtones sur ces questions-là, c'est la suite de toute cette revendication autochtone au niveau du droit international. Maintenant, la France doit... En début d'année, effectivement, le comité pour l'élimination et discrimination à cette demande des Nations Unies. Et à ce jour, on attend la demande officielle, la réponse de la France officielle aux Nations Unies pour prendre des dispositifs. On voit bien que la question autochtone, si on peut parler de ça, quel que soit en Europe ou en France, est considérée quelque chose un sujet tabou. Alors que, comme je le dis toujours, un pays comme la France doit assumer son histoire et son passé et doit mettre en avant la question autochtone de façon beaucoup plus diplomatique, discuter avec les gens concernés, de façon que cette société-là puisse reconnaître l'existence sur son territoire des peuples autochtones pour une égalité sociale. Il y a eu un débat public. Les conclusions de ce débat public ont tout de même montré qu'il y avait dans ce débat des opinions qui avaient du mal à se respecter. Est-ce que vous entendez, par exemple, dans le débat qu'il y a eu entre certaines organisations autochtones et le président de la collectivité territoriale, est-ce que vous entendez quand Rodolphe Alexandre explique qu'il est important également de se positionner en tant que Guyanais, que ces questions concernent toute la société? Absolument. Il faut se poser aussi la... En fin de compte, il faut se poser la question... la population guyanaise doit avoir une position sur ces questions-là. Donc, dans la politique locale, lorsque je regarde en tant qu'observateur, j'ai l'impression qu'on veut diviser les gens. Alors qu'il faut prendre la problématique vraiment très profondément. La question de développement économique à travers ce projet stupide divise la population. Est-ce que c'est une façon de vendre nos territoires? Est-ce que c'est la limite d'un projet? Est-ce que nos élus n'ont plus de projet? C'est ça qu'il faut voir. Mais alors qu'il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus dans le cadre des développements durables et puis un développement raisonné, il y a des solutions. Il y a des propositions. Il y a des propositions qui ont été faites, mais qui n'est pas écoutée par nos élus. Alors, je vous propose, Alexis Tchouka, tout de suite de prendre en compte l'une des questions, justement, d'un internaute qui nous suit sur le Facebook Live. Il s'agit de Jonathan, qui dit d'accord pour votre vision pour la transition énergétique, pour la transition économique, mais quid de l'action de l'État en Guyane? Jonathan aimerait connaître votre point de vue sur ce point. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, que pensez-vous de la politique menée par l'État en Guyane?
il faut... On a eu la possibilité d'avoir une évolution statutaire. Donc, vous connaissez l'histoire. On a l'article 74 qui donnait beaucoup plus une autonomie. Je pense que la population guyanaise est assez mûre maintenant pour réfléchir de son devenir. Il y a, dans le contexte européen, il y a certains RUP sont autonomes. Pourquoi la Guyane n'avancerait pas dans ce sens-là vers une autonomie de gouvernance, une autonomie dans sa prise de décision, comme les Açores, comme Madère et tout ça. Ça ne mettrait pas en cause l'existence de la Guyane dans le contexte européen et avoir beaucoup plus de possibilités de décider de son avenir et de prendre en considération sa population et de finir avec ce clivage territorial qu'il y a sur cette Guyane. Europe écologique qui plaide d'ailleurs pour une Europe beaucoup plus fédérale, donc avec davantage de responsabilité au niveau local. Cette question, toujours sur la question de la transition économique, récemment, le cabinet Deloitte pour le compte du WWF a émis un rapport qui conclut sur le fort potentiel de développement durable du territoire guyanais, mais qui justement relève dans sa conclusion que ça ne fonctionnera pas si tous les acteurs se mobilisent et notamment les acteurs de terrain, qu'ils soient privés, qu'ils soient associatifs, qui soient véritablement engagés et qui entraînent derrière eux les institutions. D'où cette question, on se demande du coup, finalement, la croissance verte, on en parle, mais est-ce qu'on y croit vraiment en Guyane, Alexis Tchouka ? Puisque en Guyane, on ne rentre pas dans l'acte. Il est temps de ces dirigeants de ce pays, en Guyane, de se mettre sur une table et de se diviser et d'avoir une vision future pour la nouvelle génération. Pas que les dirigeants, dans le rapport, ils parlent de l'ensemble des acteurs, les tout le monde, de projets, les entrepreneurs. Oui. Est-ce que vous croyez dans cette population guyanaise, ce sujet de la croissance verte est acquis? On y croit vraiment? On y croit parce que je pense qu'on ne s'est jamais mis sur une table à dialoguer, à penser à l'avenir de cette Guyane. Et c'est ça, chacun fait ses affaires de son côté, mais il n'y a jamais eu... pourquoi pas organiser un pacte écologique, un pacte économique, développement économique en Guyane. C'est à l'initiative peut-être de tous les acteurs et surtout des élus qui sont à la tête de ce pays. Pour vous, il y a une responsabilité, en tout cas, clairement des élus locaux. Absolument, bien sûr. Alors, parlons de l'Europe tout de même, avec ces législatives européennes, on le sait. Europe Écologie Les Verts plaide pour finalement réenchanter l'Europe en réintroduisant notamment plus de démocratie. Alexis Tchouka, une Europe qui intervient en Guyane, on le sait, au travers des fonds structurels. Pourtant, elle continue à paraître lointaine. Comment vous vous adressez à la population sur le terrain? Comment vous parlez de l'Europe? Il faudrait que la population guyanaise sache que l'allocation de l'Europe pour la Guyane, c'est à peu près 600 millions d'euros. Il y a un contrat qui a été fait de 2014 jusqu'à 2020, c'est 600 millions d'euros. La totalité, entre tous les plans de financement, le FEDER, FSE, le FEADER, et puis il y a 600 millions d'euros. À ce jour, vous savez très bien que cette compétence est revenue à la collectivité territoriale. Oui. Avant, c'est l'État qui faisait la gestion. Et il est peut-être temps de savoir aussi où sont allés ces 600 millions, dans quel domaine ont été utilisés. Lorsque je prends le cas du FSE, le Fonds social européen, c'est justement pour combattre le chômage, pour faire la formation, pour combattre aussi la pauvreté. Il faut savoir aussi dans quel contexte ça a été utilisé, ces fonds-là. Donc la Guyane est quand même est stratégique pour l'Europe sur le continent américain, sur le continent sud-américain. Donc il faut que les Guyanais sachent que nous sommes quand même importants dans le contexte de l'Europe. Et je demande aux Guyanais, la population guyanaise, de prendre ça en considération, que l'Europe quand même participe financièrement, à travers cette allocation de 600 millions d'euros jusqu'en 2020, à un développement économique. Mais il faut savoir comment les fonds sont utilisés.
Alors, dans le cadre de cette campagne, on le sait, les Verts ont mis la barre haute. Ils veulent passer d'à peu près 9% de mémoire à passer la barre des 15% pour ce scrutin des européennes. Mais je serais tenté de dire, Alexis Tchouka, avec 90% d'abstention dans ce scrutin en Guyane en 2014, il faut d'abord convaincre ici les électeurs de se déplacer. Oui, tout commence avec eux maintenant. Il faut que la population guyanaise dise, OK, maintenant, nous avons un représentant guyanais qui va siéger au Parlement européen. Il faudrait qu'on l'aide aussi. Qu'il soit le porte-parole de cette population guyanaise. José Gayou avait réalisé, en tout cas sur les suffrages exprimés, 40% de voix lors des européennes de 2014. Vous espérez faire mieux, Alexis Tchouka? Alors, ce n'était pas le même principe. Hein, il était tête de section, effectivement. Oui, voilà. Donc, le principe des élections européennes ont changé. On est passé à la circonscription unique. Oui, la circonscription unique, une liste nationale et tout ça. Vous aurez pu les faire tête de liste, donc vous ne mettez pas la barre aussi haute. Dites-le franchement. Oui, voilà. Je pense que, comme dit la tête de liste, on va faire sûrement 2 chiffres. Mais maintenant, il faut voir la mobilisation qui va se faire. Je parle du score en Guyane pour Europe Écologie. Le score en Guyane, je pense que la population guyanaise va être sensibilisée à ces problématiques-là et qu'ils iront voter pleinement avec leur conscience. On a pu observer une montée des nationalismes, des eurosceptiques sur le continent européen. C'est évidemment l'un des chevals de bataille d'Europe Écologie Les Verts. En Guyane, certains craignent qu'avec cette pression migratoire, il puisse y avoir une montée de la xénophobie. Est-ce que vous partagez cette crainte, Alexis Tchouka? Moi aussi, je partage cette crainte. Je pense que dans le concept de la construction de l'Europe, le populisme... il faut le combattre. On ne peut pas accepter cette idéologie-là, cette vision de voir l'Europe changer différemment. Et ça passe par quoi? C'est le travail des partis, des associations avant tout? C'est un travail qui doit se faire chacun de nous, hein, de toute façon, comme on est conscient de cette évolution du populisme et du nationalisme qui reste. Et vous voyez bien les dégâts que ça fait au niveau européen déjà. Hein. Et... c'est très dangereux, ce genre de concept et de vision. Ça peut nous ramener à l'histoire dans le passé et ça peut nuire à la démocratie et à la démocratie en général. Si vous êtes élu au sein de ce Parlement européen, vous l'avez esquissé quelque peu en introduction, quel sera votre premier combat, Alexis Tchouka? Mon premier combat, ça va être que la Déclaration des Nations Unies soit appliquée à travers une résolution sur les droits autochtones. Et aussi, comme je vous ai dit, la Convention 161 de l'OIT à travers une résolution pour les droits autochtones. Surtout, la résolution qui existe en ce moment, de façon que ça passe de nouveau au niveau législatif pour que ça devienne des directives. Je vais suivre de près aussi la nouvelle résolution qui a été mise sur l'interdiction des pesticides, et puis il y a une résolution sur le mercure, de la mise en application sur le territoire national. Ça, c'est des grands thèmes que je voudrais développer et que je vais suivre de près si jamais je suis élu. Une dernière question, Alexis Tchouka, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Depuis l'époque de la création de l'association des Amérindiens de Guyane, au début des années 80, vous avez toujours gardé cette flamme, c'est la flamme du militant? Le militant que je suis, je pense que, vous savez, lorsque vous avez grandi dans un contexte social qui n'est pas le contexte social d'un jeune homme qui a grandi dans son ensemble, moi j'ai trouvé que si mon militantisme est là, c'est qu'il y a une injustice sociale quelque part. Et c'est pour ça que 35 ans de militantisme, je veux le prouver devant les gens qu'on peut, même si on avait une vie assez difficile, de prouver qu'on peut arriver à faire quelque chose et de faire passer ses idées. Et c'est ça qui fait la force de l'homme que je suis, c'est que je suis prêt à défendre les droits humains parce que je considère que je suis un humaniste. Je pense à l'avenir et l'avenir des enfants et des petits-enfants, et surtout de mes petits-enfants. C'est pour eux que je me bats. C'est pour eux que je me bats. Parce qu'ils vont dire un jour, Kushi, qu'est-ce que tu as fait pour nous?
Qu'est-ce que tu as fait pour conserver l'environnement, pour que nous, on puisse aussi s'épanouir? Qui veut dire petit guerrier, c'est bien cela. Voilà, c'est ça. Merci Alexis Tchouka d'avoir accepté notre invitation. Cette émission de Politique Imposez-vous touche à sa fin. On rappelle les législatives européennes, les dates à retenir, 23 et 26 mai prochains. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur le site de guyane.lapremière.fr. Excellente soirée à toutes et à tous. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.